Les étapes de la recherche de bacilles de Koch dans les urines sont les étapes suivantes. Commencez tout d'abord par une centrifugation des urines pendant 15 minutes à une vitesse égale à 3000 tours par minute. Les flacons doivent être équilibrés, c'est-à-dire que les flacons de même volume sont mis en position diamétralement opposée. On obtient après la centrifugation un culot qui va contenir le germe recherché. On élimine le surnageant dans le conteneur spécifique tout en gardant du culot dans le flacon. Ce culot va servir ensuite dans la réalisation d'un frottis et de la culture dans les muliers de Levenstein-Johnson. Passons maintenant à la recherche de bacilles de Koch dans le crachat. Commencez tout d'abord par l'ajout d'un volume égal de soude. Ensuite, on va incuber le flacon pendant 15 minutes à 37 degrés Celsius. Passez à une centrifugation pendant 15 minutes à 3000 tours par minute. Éliminez le surnageant de soude et gardez le culot dans le flacon. Ensuite, ajoutez un volume égal d'eau distillée stérile. Vortexez pour dissocier le crachat. Passez à une deuxième centrifugation pendant 15 minutes. Éliminer les surnageants d'eau distillée et le culot final va servir pour réaliser les frottis et la culture dans le milieu de Levenstein-Johnson. Déposez 2 à 3 gouttes du culot, soit du crachat ou bien d'urine précédemment préparée dans le tube contenant le milieu de Levenstein-Johnson. Il faut laisser les tubes semi-vissés. Réalisez le frottis en étalant une goutte sur la lame. Les milieux de Levenstein-Johnson sont incubés à 37 degrés et le pourtour doit être incliné. 48 heures après, deux pourtoirs sont remis à la position normale. Passons à la coloration de Zielinelson. Il faut disposer de la fuchsine, de l'alcool, bleu de méthylène.
Mettre les lames pendant 5 minutes dans la fuchine. Un premier lavage. Ensuite, 2 minutes dans l'alcool. Le deuxième lavage est 25 minutes dans le bleu de méthylène. Le troisième et le dernier lavage. Les résultats positifs sont les résultats suivants. N'oubliez pas de désinfecter tout le matériel utilisé pour éviter le risque de contamination.